Bonjour à tous. Une petite vidéo pour expliquer comment sécuriser le site web d'administration de l'IBMI, IBM Navigator. IBM Navigator, donc c'est un site web qui est hébergé sur votre IBMI, qui permet de l'administrer, d'aller gérer les travaux, les utilisateurs, la sécurité, la conf, enfin, vraiment des choses d'admin importantes. Ça se matérialise par des travaux qui s'appellent admin quelque chose dans le sous-système QHTTP Server. Donc là, on voit ici sur ma machine, il est démarré. Et concrètement, c'est une application web, vous y accédez au travers d'un navigateur en tapant le nom de votre machine de .2001 et ça vous envoie ensuite vers une URL comme ça. Tout de suite, on voit que la première chose, il faut se connecter avec un profil, un mot de passe. Si vous êtes en non sécurisé, ce profil et ce mot de passe sont visibles par toutes les personnes qui sont sur votre réseau. De même que tout ce que vous allez faire derrière, donc encore une fois, accéder aux spools, donc les spools, il y a de la donnée à l'intérieur, accéder à la base de données via SQL, la sécurité, la config de la machine, etc. Donc vraiment, c'est important de sécuriser ça parce qu'aujourd'hui, on vous demande quand même d'être de plus en plus alerte par rapport à ça. Pour sécuriser cette interface-là, on va passer par l'accès à l'administration web de la machine. D'accord? Donc je me suis directement connecté ici. Dans l'administration web, vous allez retrouver l'ensemble des serveurs web de votre machine, que ce soit des serveurs de web service, des serveurs applicatifs, etc. Et on a le serveur qui s'appelle admin, qui correspond justement à l'administration web et au navigateur for I. Dans ce serveur admin, vous avez une option, ici un assistant, qui s'appelle Je configure SSL pour l'administration. Donc là, c'est relativement facile à suivre. Avant, il fallait faire ça manuellement et maintenant, il y a un assistant qui va tout faire pour vous quasiment. Donc c'est vraiment très très simple. On vous explique que vous allez mettre en place une connexion SSL et qu'il va falloir stocker un certificat dans le magasin de certificats. On vous demande si vous voulez autoriser par la suite uniquement l'accès sécurisé, ce qui est recommandé évidemment, ou si vous voulez aussi conserver, deuxième possibilité, l'accès non sécurisé en plus de l'accès sécurisé. Donc on est d'accord, normalement vous allez passer en sécurisé, vous allez dire oui, je veux accéder que en sécurisé. Pour la démonstration et puis parce que c'est une machine de test, je vais permettre d'utiliser les deux après l'opération. Donc on lui dit suivant. Pour sécuriser notre serveur web, l'outil va avoir besoin de créer un certificat qui va être placé dans un magasin de certificats, qui est le magasin de certificats étoile système par défaut. Et donc il a besoin pour accéder à ce magasin de certificats du mot de passe du magasin de certificats. Donc ça vous êtes obligé de lui donner. Ensuite, on va nous demander, est-ce que vous voulez utiliser un nouveau certificat? Est-ce qu'on va créer un nouveau certificat? Ou est-ce que vous voulez utiliser un certificat déjà existant dans le magasin de certificats Étoile System? Donc si je mets un certificat existant, je vais avoir la liste ici des certificats qui sont déjà présents dans le magasin, qui sont utilisables. Attention, ceux qui ont une petite étoile ici à la fin, un petit astérisque, sont des certificats qui sont déjà expirés. D'accord? Donc prenez-les pas. Donc si vous en avez déjà un, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous pouvez dire, créez pour moi directement un nouveau certificat. Ce que je vais faire ici. Pour créer un nouveau certificat, l'outil a besoin de le générer depuis un autre certificat qui est une autorité de certification, qui lui est stocké dans un magasin des autorités de certification. Et donc, on vous demande encore le mot de passe pour ce magasin, puisque c'est pas le même, il peut avoir un mot de passe différent. Dès qu'on a contrôlé tout ça et que c'est OK, l'outil vous dit voilà comment ça va se passer. On va sécuriser le serveur administration. Le port pour le navigateur, ce sera plus 2001, maintenant ce sera 2010 pour accéder en HTTPS. On va faire un certificat qu'on va stocker dans le magasin système. Le certificat s'appellera comme ça, QIBM HTTP Server Admin 2. Alors pourquoi 2? Parce que j'avais déjà un 1 et puis un admin tout court en faisant des tests et en renouvelant mes certificats. Si je fais finish, le certificat est créé. La configuration des outils web ici est modifiée. Le serveur web est en train de s'arrêter et il devrait redémarrer d'ici quelques temps. Et on nous dit quand on voudra se reconnecter en mode sécurisé, on fera bien HTTPS et au lieu d'aller sur le port 2001, comme c'est le cas ici, on ira sur le port 2010.
Donc pour l'instant, on va déjà regarder que le serveur, ça y est arrêté. Ok. On va le redémarrer. Bon, ok, donc là, c'est la commande classique. Redémarrage serveur HTTP instance étoile admin. Hop. C'est en cours de redémarrage. On va attendre un petit peu que ça redémarre. Bon, voilà, j'ai mis sur pause quelques instants. Le service a redémarré. Et maintenant, si je retourne dans un navigateur web et je fais bien du HTTPS sur le port 10010 au lieu de faire du HTTP sur le port 10 2001, pardon, pas 1001, 2001. Hop, ça ira mieux avec le bon port. Cette fois, je suis bien en HTTPS. Mon navigateur web me dit attention, au niveau sécurité, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Alors pourquoi? C'est simplement puisque j'utilise bien, si je regarde ici, j'utilise bien dans mon navigateur un certificat délivré par IBM Web Administration for I, donc c'est un certificat délivré directement par mon IBMI. Simplement, mon navigateur web, qui lui a une liste de certificats auxquels il fait confiance, ne connaît pas ce certificat-là et ne connaît pas l'autorité de certification que j'ai utilisée pour délivrer ce certificat-là. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement normal pour le navigateur web, mais ça montre bien le fait que je suis en HTTPS et que j'ai bien un certificat maintenant qui crypte la communication entre mon navigateur web et mon IBMI. Donc je vais pour l'instant lui dire j'accepte de poursuivre. Je l'ai raté. Accepter. Voilà. Et j'arrive bien sur ma console d'administration et toujours en mode HTTPS, en mode sécurisé. Donc à partir de maintenant, tout ce que vous faites à l'intérieur est sécurisé, pas de souci, on ne pourra plus voir ce que vous êtes en train de faire, les données qui passent, les profils et les mots de passe que vous utilisez, etc. Donc c'est quand même important aujourd'hui dans les milieux dans lesquels on travaille, d'autant plus qu'on travaille de plus en plus à distance. Petite chose pour terminer rapidement, vous avez sur votre IBMI un gestionnaire de magasin de certificats dans lequel les certificats que vous utilisez et avec lesquels vous protégez vos sites web, par exemple, c'est le cas ici, sont stockés. Donc le fameux magasin étoile système qu'on a utilisé pour générer notre certificat. Dans ce magasin, vous avez les certificats. Ici, on voit le certificat qu'on vient de générer, le QHTTP Server Admin 2. Si je regarde le détail, j'ai un tas d'informations. Ce qui m'intéresse principalement ici, c'est de dire il va expirer dans une année. Par défaut, il est créé pour une année. Et donc, il va expirer le 13 octobre 2021. Le jour où il va expirer, votre serveur d'administration refusera de démarrer. Quand vous ne pourrez pas le redémarrer. Donc dans ce cas-là, vous n'aurez qu'une seule solution. Il faudra aller changer le certificat, passer par le DCM, aller changer le certificat, etc. J'attire juste votre attention là-dessus, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais quand vous arrivez dans le Digital Certificate Manager, vous avez visuellement une petite alerte sur les certificats qui vont expirer prochainement. Ceux qui sont bons apparaissent en blanc et ceux qui sont déjà expirés apparaissent en rouge. Donc pensez bien à noter dans vos calendriers l'échéance à laquelle expirent les certificats. Le but du jeu, c'est de le renouveler avant qu'il soit expiré. Si jamais il est expiré, on peut aller manuellement, il y a un article IBM, je mettrai le lien de l'article IBM, on peut aller manuellement supprimer de la configuration pour que le serveur puisse redémarrer et recommencer à nouveau cette opération depuis zéro. À retenir, très facile de sécuriser votre serveur d'administration. Il y a un assistant qui fait ça pour vous. Ça vous masque la complexité d'aller dans le Digital Certificate Manager, de créer le certificat, de l'associer à l'application. Maintenant, on fait tout pour vous. C'était la nouveauté que je voulais montrer dans cette gestion-là. Merci, à très bientôt.